Le moment précis. Tu sors du rendez-vous. La porte se referme derrière toi. On t'a regardé, on t'a examiné, on t'a répondu. Tout est normal. C'est censé rassurer. Et pourtant, rien ne se calme. Tu marches dans le couloir, tu hoches la tête, tu remercies presque, et c'est peut-être exactement à ce moment-là que quelque chose commence à se compliquer. Mais à l'intérieur, quelque chose ne colle pas. Parce que tes yeux, eux, n'ont pas changé. La sensation est toujours là. La gêne, la brûlure légère, la fatigue étrange. Et là, un doute silencieux commence. Si tout est normal, alors pourquoi je ressens encore ça? Tu ne le dis pas forcément à voix haute, mais ça tourne, en boucle, comme une petite phrase qui refuse de se poser. Peut-être que j'exagère, peut-être que je me focalise trop, peut-être que c'est dans ma tête. Et ce moment-là est beaucoup plus violent qu'on le croit, parce qu'avant, il y avait une hypothèse. Il y a un problème. Maintenant, on vient de t'enlever cette hypothèse. Et tu te retrouves seul avec une sensation, sans explication, sans cadre, sans cause claire, sans direction. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, c'est plus discret que ça. C'est une solitude très calme, une solitude où tu continues ta journée normalement. Tu replies ton ordonnance, tu regardes ton téléphone, tu réponds à un message, mais en arrière-plan, la phrase reste. Tout est normal. Et plus tu y penses, plus ça devient étrange. Parce que normal devrait te libérer, mais à la place, ça te laisse suspendu, comme si on avait validé que ton corps allait bien, mais pas ton ressenti. Comme si on avait répondu à la question médicale sans toucher à la question vécue. Et ce décalage crée quelque chose de nouveau, un doute plus subtil. Pas contre le médecin, pas contre les examens, contre toi, contre ta perception, contre ta capacité à comprendre ce que tu vis. Et c'est exactement là que le terrain change. Parce que quand tu ne peux plus accuser un problème visible, tu commences doucement à te remettre en question. Et ça, c'est le vrai point de bascule. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus seulement une question de sensation, c'est une question de confiance. Confiance en ce que tu ressens, confiance en ton propre signal intérieur. Et quand cette confiance vacille, tout devient plus fragile. Ce que tu commences à penser. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est ce que tu commences à en conclure. Parce que quand on te dit que tout est normal et que toi, tu continues à ressentir quelque chose, il y a une équation qui se forme, silencieuse. Donc, c'est moi. Tu ne le formules pas aussi clairement, mais l'idée s'installe. Si les examens sont normaux, si rien ne ressort, si on ne trouve rien, alors peut-être que je me fais des films, peut-être que j'en fais trop, peut-être que je suis trop attentif à mes sensations. Et ce glissement est presque invisible. Au début, tu veux juste être raisonnable. Tu te dis que tu ne vas pas dramatiser. Tu veux être quelqu'un de lucide, de posé, de rationnel. Mais à force de vouloir être rationnel, tu commences à douter de ton propre signal. Tu te surprends à minimiser. Ça va passer, c'est pas si grave, c'est sûrement dans ma tête. Tu te corriges intérieurement, tu essayes d'être objectif. Mais ce que tu appelles objectivité ressemble de plus en plus à une mise à distance de toi-même. Au lieu d'écouter ce que tu ressens, tu commences à le surveiller, à le tester, à le comparer. Est-ce que c'est vraiment gênant? Est-ce que je n'y pense pas trop? Est-ce que d'autres ressentiraient ça pareil? Et sans t'en rendre compte, tu passes de la sensation au contrôle. Tu ne cherches plus à comprendre ce que tu vis, tu cherches à vérifier si tu as le droit de le vivre. Et ça change tout. Parce que le doute ne porte plus seulement sur tes yeux, il porte sur toi, sur ta perception, sur ta capacité à interpréter ce qui se passe dans ton propre corps. Est-ce que je peux me faire confiance si on m'a dit que tout était normal? Et là, quelque chose devient fragile. Tu n'es plus en train de gérer une gêne, tu es en train de gérer un conflit intérieur entre ce que tu ressens et ce qu'on t'a dit que tu devais ressentir. Et plus tu essayes d'être cohérent avec ce qu'on t'a dit, plus tu deviens dur avec toi-même, comme si ton ressenti devait prouver qu'il existe, comme si tu avais besoin d'une autorisation pour simplement le reconnaître. Et c'est là que le terrain devient instable. Ce que normal veut dire dans ta tête. Le mot qui change tout, ce n'est pas examen, c'est normal. Parce que normal, en réalité, tu ne l'entends pas comme une information neutre, tu l'entends comme une conclusion, un point final. Quand on te dit « c'est normal », ton cerveau ne traduit pas « il n'y a pas d'alerte inquiétante », il traduit « il n'y a rien ». Et c'est là que le glissement commence, parce que « pas d'alerte » ne veut pas dire « pas de sensation ». Mais dans ton esprit, les deux se confondent. Si c'est normal, alors ce que je ressens ne devrait pas être là. Alors ce que je ressens n'est pas légitime. Alors ce que je ressens est en trop. Et tu ne t'en rends même pas compte. C'est automatique. Le cerveau complète la phrase tout seul. Normal devient « tout va bien ». Donc rien à signaler, donc rien à écouter, donc rien à ressentir. Et sans le vouloir, tu associes sécurité et silence.
Comme si un corps en sécurité devait être parfaitement calme, parfaitement stable, parfaitement neutre. Comme si la moindre sensation était forcément le signe qu'il y a un problème. Alors qu'en réalité, un corps peut être en sécurité et continuer à produire des sensations, des ajustements, des tensions passagères, des signaux légers. Mais ça, ton cerveau ne le traite pas comme ça, parce que le mot « normal » a figé le cadre. Il a fermé l'espace d'interprétation. Il a imposé une idée implicite. Si tout est normal, tu devrais te sentir normal. Et là, tu te retrouves dans une contradiction. Tu ressens quelque chose, mais tu crois que tu ne devrais pas. Tu vis une expérience, mais tu penses qu'elle ne rentre pas dans la case. Et plus tu essaies d'être cohérent avec ce mot, plus tu forces ton ressenti à rentrer dedans. Tu t'observes, tu compares, tu ajustes mentalement, tu cherches à correspondre à « normal ». Et c'est là que le piège devient subtil. Parce que ce n'est plus une question médicale, c'est une question de cadre mental. Le mot « normal » a pris plus de poids que ton expérience réelle. Il est devenu plus fort que ta perception, plus fort que ton vécu, plus fort que ton signal intérieur. Et quand un mot devient plus puissant que ce que tu ressens, tu commences à douter de toi. Pas parce qu'il y a un danger, mais parce que ta lecture ne te laisse plus de marge. Et sans marge, tout devient soit trop, soit pas assez. Jamais simplement humain. Le piège mental qui se met en place. Et à partir de là, quelque chose change dans ta manière de fonctionner. Si c'est normal, alors chaque sensation devient suspecte. Pas grave, pas urgente, suspecte. Tu ne la prends plus comme un signal neutre. Tu la prends comme une anomalie, une incohérence, quelque chose qui ne devrait pas être là. Et du coup, tu commences à surveiller, pas volontairement, presque malgré toi. Tu clignes des yeux et tu observes. Tu ressens une légère gêne et tu analyses. Tu compares le matin et le soir. Tu compares aujourd'hui et hier. Tu compares avec d'autres personnes. Tu cherches une logique. Mais plus tu observes, plus tu remarques. Et plus tu remarques, plus la sensation prend de place. Parce que l'attention n'est jamais neutre. Ce que tu surveilles devient plus visible. Ce que tu scrutes devient plus intense. Ce que tu redoutes devient plus fréquent. Alors tu rentres dans une boucle. Sensation, observation, interprétation, retour à la sensation. Et à chaque passage, la sensation semble un peu plus forte. Pas forcément parce qu'elle l'est, mais parce que tu la regardes à la loupe. Et là, le piège devient encore plus subtil. Tu te dis « je vérifie juste ». Mais en réalité, tu renforces le circuit. Plus tu cherches à t'assurer que tout va bien, plus tu rappelles à ton cerveau qu'il y a peut-être un problème. Et ton cerveau, lui, adore ça. Il adore résoudre, il adore détecter, il adore protéger. Alors il amplifie. Il met en avant la moindre variation, la moindre sécheresse, la moindre tension. Et toi, tu te retrouves à interpréter des micro-sensations comme si elles confirmaient quelque chose. Alors qu'au départ, tout partait d'un mot, normal. Et ce mot, au lieu d'apaiser, a déclenché une vigilance constante, silencieuse, fatigante. Et plus tu essaies d'en sortir, plus tu te retrouves à y penser. Et plus tu y penses, plus la boucle se referme. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu crois agir pour aller mieux. Tu te dis que tu fais attention, que tu observes, que tu veux comprendre. Mais en réalité, tu es en train d'entraîner ton cerveau à rester en alerte, à scanner, à anticiper la prochaine sensation. Même quand il ne se passe rien, une partie de toi vérifie, juste au cas où. Et cette vigilance constante, même discrète, empêche ton système de se relâcher complètement. Parce qu'on ne peut pas surveiller et se détendre en même temps. Et c'est exactement là que la boucle devient autonome. Ce que normal veut vraiment dire. Et maintenant, il faut remettre quelque chose à sa place. Normal ne veut pas dire rien. Normal ne veut pas dire que tu inventes. Normal ne veut pas dire que tu dois arrêter de ressentir. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire ton système n'est pas cassé. Il fonctionne. Il ne signale pas une alarme grave. Il ne détecte pas une rupture. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. On confond souvent pas de danger avec pas de sensation. Ce sont deux choses différentes. Ton corps peut fonctionner correctement et être sensible. Ton système peut être intact et être attentif. Et ce que tu vis n'est pas la preuve d'un défaut, c'est souvent la preuve d'un système vigilant. Et un système vigilant, ça ne se combat pas, ça se rassure. Parce que le vrai problème n'a peut-être jamais été la sensation. Le vrai problème, c'est la manière dont tu as commencé à la lire, à l'interpréter, à la surveiller. Normal ne te retire pas ton ressenti, il te retire l'idée que ton corps est en train de se détériorer. Et ça, c'est une différence énorme. Ça crée une marge pour respirer, une marge pour ne plus être en lutte, une marge pour laisser le système redescendre. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une boucle si on continue à croire qu'elle est dangereuse. Mais quand tu comprends que ton système n'est pas cassé, alors la surveillance peut diminuer, la pression peut descendre,
Et la confiance peut revenir. Pas d'un coup, mais progressivement. Et ça change toute la trajectoire. Dans la prochaine vidéo, on verra pourquoi le mot « normal » peut parfois te bloquer encore plus que ce qu'on croit. Et surtout, comment apprendre à le lire autrement.